Chaussez vos baskets, le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de la Sceau, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 13 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Un foyer d'influenza aviaire détecté dans un élevage de poules pondeuses sur la commune de Blissé dans la Meuse. 70 000 poules abattues. Le centre d'incendie et de secours de Saint-Dizier connaît désormais un nouveau chef, le capitaine Jérémy Rua. Et samedi soir, à Vassincourt, s'est déroulée la 4e édition du festival Vin Saint-Coul. Ce temps fort a rassemblé environ 10 000 personnes et propose une ouverture sociale pour l'établissement du handicap. Et voilà pour les titres. Un foyer d'influenza aviaire a été confirmé le 9 septembre dernier dans un élevage de poules pondeuses sur la commune de Bisley dans la Meuse. Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus et conformément aux règles de gestion sanitaire, 70 000 poules présentes dans l'élevage ont été tuées. Les services de l'État et notamment la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sont mobilisés aux côtés de l'éleveur qui sera indemnisé des pertes subies. Et pour éviter tout risque de diffusion du virus à d'autres élevages et conformément à la réglementation, des zones réglementées de protection 3 km autour du foyer et de surveillance 10 km sont instaurées par le préfet. Les 6 communes en zone de protection sont les suivantes: Bisley, Chauvoncourt, Ans-sur-Meuse, Cœur-la-Grande, Cœur-la-Petite et Saint-Miel-Sud. Et 27 autres communes sont concernées par cette zone de surveillance, outre les 6 communes citées précédemment. Pour les consommateurs, la consommation de viande, foie gras et œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille, ne présente aucun risque pour l'homme. Écoutez les propos de la préfète de la Meuse au micro d'Alison Godefroy. Alors, depuis plusieurs mois, la France n'est pas épargnée par l'influenza aviaire qui touchait essentiellement la faune sauvage. Depuis quelques semaines, depuis le mois de mai, il y a plusieurs élevages qui ont été concernés en France. C'est la première fois qu'un cas est signalé en Meuse et plus généralement dans la région Grand Est. Ceci touche un élevage de 70 000 volailles, c'est-à-dire le 2e plus gros élevage de Meuse. Dès le 6 septembre, donc nous avons eu des suspicions, des contrôles ont été faits, donc ce qui m'a amené à prendre un premier arrêté d'abattage préventif. Lorsque la confirmation est arrivée de l'ANSES, à ce moment-là, nous sommes allés dans un abattage systématique de l'ensemble de ces 70 000 volailles. Cet abattage est à présent terminé, des mesures de désinfection sont en place. Donc, j'exprime une satisfaction pour le travail rapide qui a été fait par les services de l'État, en lien avec l'éleveur et en lien avec l'ensemble de la filière et les élus locaux. Mais un motif de préoccupation, c'est celui de la période des migrations, qui pourrait à nouveau faire surgir un risque important dans le département. Donc il est important que l'ensemble des propriétaires de basse-cour se fassent connaître et prennent toutes les mesures de biosécurité pour éviter une propagation de cette maladie. Pour mémoire, depuis le début de l'année, ce sont 24 millions de volailles qui ont dû être abattues en France sur un total de 60 millions que compte notre pays. Donc il en va de la survie même de la filière avicole. Le virus de l'influenza aviaire est un virus qui est relativement habituellement sensible aux périodes estivales et aux chaleurs. Donc c'est un virus que l'on retrouve essentiellement en période hivernale, automne, hiver, printemps. Voilà. Et donc jusqu'à cet été, nous n'avions jamais observé de cas. Alors essentiellement en élevage, mais aussi en faune sauvage, on n'en avait pas observé dans l'été. Pour l'instant, n'a pas été identifié comme étant présentant un danger pour l'homme. Effectivement, que c'est le virus H5N1 que l'on a déjà observé à plusieurs reprises, et notamment l'an passé sur le département de la Meuse, dans la faune sauvage.
Et toute autre chose à présent, ce lundi, le nouveau chef du centre de secours de Saint-Dizier a pris ses fonctions. Le capitaine Jérémy Rua remplace donc le capitaine Clarel Laurin. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des forces de l'ordre du secteur et de la municipalité. Un reportage réalisé avec Thiago Kergovic. Ce lundi 12 septembre, les sirènes d'alarme ont laissé leur place à la Marseillaise dans le centre d'incendie et de secours de Saint-Dizier. L'hymne national a célébré la passation de commandement entre l'ancien et le nouveau chef de la caserne. Aujourd'hui, c'est plus qu'un honneur, mais pour moi, c'est pas être obligatoirement le chef, c'est être un agent parmi ceux de la caserne et surtout pour amener cette protection aux populations et un parmi tant d'autres qui va faciliter les interventions des personnes que j'aurai sous ma responsabilité. Le capitaine Clarel Laurin, l'ancien chef de centre, quitte donc ses fonctions avec une profonde reconnaissance envers ses équipes. Il part désormais pour Chaumont en tant que chef du groupement des services techniques. Je pars vraiment avec beaucoup d'émotion. Parce que Saint-Dizier, j'étais vraiment attaché à cette caserne. Dans ma tête, j'avais un seul objectif, c'était réussir à apporter une réponse vraiment de qualité face aux détresses de la population. Mais tout ça, il fallait le faire avec l'ensemble des équipes. Je suis vraiment très reconnaissant vis-à-vis de mes équipes pour tout l'engagement qu'ils ont donné durant ces années. Ils m'ont énormément accompagné, ils m'ont soutenu aussi. Et ce soir, je veux vraiment mettre à l'honneur l'ensemble des sapeurs-pompiers de Saint-Dizier. Après 3 ans et demi à la tête de cette caserne, Clarel Laurin clôture ses fonctions sous les applaudissements de ses équipes. Et passons à présent à l'image du jour. Vous le voyez, la tour Miko s'est refaite une beauté après plusieurs semaines couverte d'un échafaudage. Celui-ci est désormais enlevé, laissant le bleu et les lettres Miko ressortir. Ce week-end était mouvementé à Vassincourt, au cœur d'un village situé dans la Meuse. Sous un grand chapiteau, plusieurs groupes de rock ont pu jouer leur répertoire. En effet, la 4e édition de Vassincourt a rassemblé environ 1000 personnes. Ce festival propose une ouverture sociale pour les établissements du handicap. Un reportage d'Alison Godefroy. Samedi soir, à Vassincourt, s'est déroulée la 4e édition du festival Vassincourt. Ce temps fort a rassemblé environ 1000 personnes et propose une ouverture sociale pour les établissements du handicap. Le tout sans gommer la différence. C'est pas gommer les différences, c'est montrer que la différence, justement, elle peut se compléter. On est tous différents et tous différents ensemble, on peut faire des choses sympas. L'objectif, c'est d'ouvrir l'établissement sur l'environnement, de montrer aussi ce que les jeunes savent faire, puisqu'ils vont bientôt monter sur scène, et d'avoir des groupes de musique qui viennent échanger avec eux tout au long de cette soirée. Chaque année, ce festival gagne en notoriété et attire de plus en plus de personnes. Pour cette 4e édition, plusieurs groupes de musique étaient présents. Sur scène, les No-Names, après il y a le Pied de la Pompe, il y a les Fatal Picard bien évidemment. Tu t'es mis sur ton 31, la chemise blanche, les mocassins, le pantalon en velours vert, ça plaira sûrement à ta mère. Coming out, comme il dit. Il y a le Gros Tour et il y a Daisy Driver et les Nagas. Ou les Nagas et Daisy Driver, je ne sais pas dans quel sens on le dit. Voilà. Ce festival, organisé par l'ADAPI de la Meuse, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, ouvre les jeunes à l'environnement et à la culture. Parce qu'on travaille vraiment à les amener le plus possible dans le droit commun et la musique, ça fait partie des arts culturels et monter sur scène, ça fait aussi partie de l'estime de soi, du courage, enfin de ce qu'on a besoin pour vivre aussi dans la vie de la société. Voilà. Déjà moi-même je suis parti de l'ADAPI de la Meuse au foyer d'hébergement à la rue de la Barluc et du coup je sais que être handicapé c'est pas évident tous les jours et que à des fois pour ceux qui peuvent mais qui sont handicapés qui peuvent rendre service aux personnes qui sont en situation de handicap mais qui peuvent pas faire, du coup moi je suis là pour ça aujourd'hui, c'est d'accomplir ma mission, que je puisse rendre un petit service aujourd'hui.
Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition du festival Vassincool, festival de musique qui permet d'ouvrir les établissements du handicap sur l'environnement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le temps redevient instable avec quelques averses orageuses pouvant parfois donner des coups de tonnerre au nord de la France, mais aussi au nord-ouest. Côté Mercure, durant la matinée, on prévoit 18 degrés au Havre, à Rennes et à Metz. Pour l'après-midi, température maximale à Toulouse avec 31 degrés. Comme d'habitude, on passe à la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera nuageux et orageux. Côté température, durant l'après-midi, il fera 25 degrés à Vitry-le-François. Demain, mercredi 14 septembre, nous fêterons les maternes. Le soleil se lèvera à 7h25. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.